Les protéines, le dénominateur commun à tous les régimes. Le corps humain est constamment en échange avec son environnement. La matière et les molécules entre elles sortent, se précipitant dans ses rouages. Bien que le corps les assemble, c'est ce qui entre, le régime, qui décide de sa constitution. Contrôler ce que l'on mange, c'est choisir ce qui reste en soi. Les choix diététiques que l'on fait, reflètent la conscience que l'on possède du métabolisme et des nutriments nécessaires pour le modifier. Il existe une foule de régimes destinés à chaque activité et maladie. Cependant, les seuls macronutriments qui sont invariablement requis, en quantité significative, quel que soit son état physiologique, sont les protéines. Les protéines tiennent cette place spéciale dans chaque régime pour diverses raisons. Elles relient l'ADN au reste de la cellule, et modulent toutes les fonctions et réponses cellulaires. Elles forment la base du corps humain, qui soutient 1 milliard de cellules. Les protéines parcourent tout le corps pour effectuer différentes tâches, transmettre des messages, procéder à des réparations et à la digestion. L'oxygène des poumons et de nombreux nutriments provenant du système digestif, sont acheminés à leur destination dans un enrobage de protéines. Les moteurs des muscles et les anticorps du système immunitaire sont tous des protéines. Si la vie est encodée dans les gènes d'une double hélice d'ADN, alors les protéines sont la vie sous forme décodée. Leur omniprésence les rend indispensables, et fait de la synthèse des protéines, une priorité du métabolisme. Ajoutez à cette myriade de fonctions, la vitesse astronomique de renouvellement des protéines, et synthétiser continuellement des protéines devient vital. Chaque protéine a une courte durée de vie, et est rapidement décomposée en ses constituants, les acides aminés. De nouvelles protéines doivent prendre leur place. La peau elle-même est renouvelée tous les 7 jours. Certaines protéines sont usées, endommagées ou sécrétées, et doivent être produites à nouveau. Même chez des gens normaux, la synthèse des protéines se produit à un rythme effréné. Il y a aussi des périodes de croissance rapide, telles qu'en vivent les athlètes en entraînement, les adolescents, les personnes en convalescence, les bébés, les femmes enceintes ou allaitantes, où la synthèse de protéines atteint des records. Les protéines sont également décomposées pour d'autres raisons. En période de stress, de maladie ou de privation de nourriture, le corps ne parvient pas à trouver suffisamment de sources d'énergie. Dans de telles circonstances, les protéines sont réduites en leurs constituants, les acides aminés, et utilisées comme carburant. Par conséquent, dans tous les états physiologiques, les cellules sont constamment au travail, à assembler de nouvelles protéines. Pour maintenir ce rythme intense et nécessaire de synthèse protéique, l'organisme a besoin d'un apport spécialisé en acides aminés. Malheureusement, contrairement aux glucides et aux lipides qui sont stockés, le corps ne possède aucun mécanisme pour conserver les acides aminés excédentaires. La demande continue en protéines et en acides aminés, doit être de nouveau satisfaite chaque jour, à partir de 3 sources possibles. La production cellulaire, l'alimentation, ou la décomposition d'autres protéines du corps. De ces 3 sources, la production cellulaire semble la plus commode. Si les cellules pouvaient produire tous les acides aminés requis, on ne serait pas obligé de se les procurer par l'alimentation. Cependant, il existe des acides aminés, qui ne peuvent simplement pas être produits par l'organisme. Ces acides aminés essentiels, doivent donc provenir de l'alimentation. Les protéines, provenant de l'alimentation ou de compléments alimentaires, sont la meilleure alternative. Tous les acides aminés peuvent être apportés en quantité suffisante. Le métabolisme cellulaire est déchargé de l'obligation de produire des acides aminés, sauf pour effectuer quelques ajustements mineurs dans la chaîne de livraison. La synthèse des protéines peut se faire sans interruption. À moins que le régime ne réponde à la demande perpétuelle en acides aminés, d'autres protéines du corps, de relativement faible importance, sont démantelées pour répondre à la demande. En conséquence, une carence alimentaire en protéines force le corps à se manger lui-même. Le besoin de protéines dans tout régime est indéniable. Le régime alimentaire occidental moyen fournit 1,2 g de protéines par kilo, pour une quantité quotidienne recommandée de 0,8 g par kilogramme. La question est alors, est-il nécessaire d'ajouter des compléments alimentaires à son régime actuel ? Alors que les protéines présentes dans la nourriture puissent sembler adéquates, rien n'indique que tous les acides aminés essentiels soient bien présents, et il n'y a aucun moyen de connaître la digestibilité et l'assimilabilité de ces protéines dans l'organisme.
Un complément protéiné élaboré avec soin peut, lorsqu'il est pris régulièrement, supprimer ces incertitudes. À part fournir les acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines, un régime hyperprotéiné présente d'autres avantages. Des études sur les régimes hyperprotéinés ont démontré leur capacité à induire une perte de poids. Un régime hyperprotéiné produit une sensation rapide de satiété et diminue la quantité totale d'énergie ingérée. La synthèse des protéines, un processus consommant beaucoup d'énergie, est activée. L'énergie nécessaire pour assimiler un tel régime, calculée comme l'effet thermogénique de l'alimentation, est importante. Plus de calories sont brûlées, plus de protéines sont synthétisées, et la masse maigre du corps augmente, tandis que le poids du corps diminue. Vous échangez de la graisse contre du muscle. Les protéines forment des peptides bioactifs dans l'intestin qui peuvent améliorer ses défenses. Les bactéries intestinales nocives sont détruites, et la flore normale peut coloniser les parois intestinales. Elle protège le système contre les radicaux libres, des molécules à électrons libres produites au cours du stress et d'une activité intense. Les radicaux libres sont connus pour endommager la membrane cellulaire. Leur rôle dans le vieillissement, le cancer et la formation de caillots, fait l'objet de nombreuses études. Elles accroissent le niveau de glutation, un épurateur de radicaux libres, qui ramasse les radicaux libres, protégeant ainsi les cellules de leurs effets. Les vitamines hydrosolubles, et les minéraux ajoutés à ces compléments, préviennent la perte de calcium, et d'autres micronutriments rencontrés lors de régimes hyperprotéinés.